Il ramènera les cœurs, Shalom, il ramènera les cœurs otages du sionisme. En fait, c'est Malachi 3,24. La vraie phrase, c'est il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et celui des enfants à leurs pères. Donc, nous sommes dans les pas du Mashiach, pas à pas du Mashiach. Oui, mes amis, pas à pas vers le Machar. Il y a aussi votre Machar. Des gens, ouais, ben, ils attendent le Machar. Pourquoi le Machar? Mais le Machar, il attend qu'une chose. C'est que déjà nous-mêmes, on fasse ce, ce pas, effectivement, ce pas qui nous approche de ce qui est unique en nous. Donc, un petit mais sage, petit mais espérons qu'il est sage, petit message, quand vous devez faire quelque chose et que c'est vraiment quelque chose de bien, vous devez le faire tout de suite. Donc même si par exemple on dit ouais mais je veux faire ça et ça c'est aussi bien et puis je le ferai, non. Un petit conseil, quand tu dois faire quelque chose de bien ou pour le bien, tu fais-le tout de suite. Tout de suite. Voilà, moi là je Bezrat Hashem, c'est-à-dire que si Dieu le veut, euh, en partageant les pas du Mashiach, qui est un livre du Rav Elchanan Wasserman, un grand, un géant, un élève du Chafetz Chaim, et ben voilà, et ben voilà alors j'étais là sur Facebook, puis je voyais des phrases, puis j'étais sur la page que j'ai créée, qui parle de psychologie. Je vais essayer de faire ça. Bezrat Hashem, si Dieu le veut. Une, une, une psychologie, mais je crois qu'il y a Adler qui a fait ça. Il y a Freud, que tout le monde connaît, puis il y a Jung aussi que tout le monde connaît, lui c'est plus spirituel. Et puis il y a Adler. Et Adler, lui, dans sa manière de concevoir la psychologie, ça veut dire psycho, ça veut dire psyché, ça veut dire l'âme, et logos, c'est la science de l'âme, c'est ça, c'est grec. Et moi, c'est clair que moi j'ai étudié la psychologie, je l'ai étudié, contrairement à beaucoup d'autres qui se disent coach. J'ai j'ai- 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 j'ai rencontré un coach comme ça, la même tête que moi, avec des payotes comme ça. Ah, et le mec, il tape les gens, et il veut pendre, il est coach et rabbin. Mais je ne veux même pas dire de quelle mouvance il est parce que j'ai pas envie de salir la mouvance. Mais et il veut pendre les Nettore Carta. Vous imaginez, hein, imaginez le mec qui les coach. Donc pas juste parce que les Nettore Carta, d'après lui, sont des traîtres, parce qu'ils pensent autre chose que lui. Et en fait, les Nettore Carta, ils pensent comme le Rafetz Chaim et comme Elhanan Wasserman. Donc ce rave-là, qui est coach, coach, va te coucher, va te coucher, va te coucher, c'est mieux. Tu vas faire moins de dégâts, moins de dégâts. Bon, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons parce que je vous assure qu'il y a des loups déguisés en moutons. Comme on dit, c'est pas l'habit qui fait le moine, dirait le dicton. Lacan, qui est un psychanalyste français, dit c'est l'habit le moine. Et là, on a un, un rabbin à tête de chien. Voilà, un rabbin à tête de chien qui veut pendre, vous vous rendez compte? Il veut pendre les Nettorecarta avec joie. Donc imaginez, hein, le mec, il est rave, il est rave. C'est grave, c'est grave, c'est grave, grave. C'est très grave. J'ose même pas, j'ose même pas le dire à des gens que je connais qui sont Nettorecarta que ce type a dit ça. Ça fait peur, ça fait peur. C'est, c'est- Alors, revenons au pas du Machère. Donc donc peut-être faire un petit, ouais, au moins ça, comme on dit, vous voyez, comme dans les séries télévisées,
On vous fait toujours le résumé de l'épisode précédent. Je vais faire la même chose, mais sans épisode, sans télévision et sans GSM. C'est c'est ça, en fait, c'est ça les hommes vraiment forts. C'est un type qui a pas, qui a pas de GSM. Voilà. Un type qui se lève le matin au lever du jour, quand le soleil se lève, pour aller prier. Pas pour aller courir, pour devenir Mike Tyson, juste pour aller prier. Un type qui va travailler pour ne pas détruire déjà le monde. Donc il va travailler sur lui pour ne pas détruire le monde. Imaginez. Donc ça lui rapporte rien. Il est juste en train de travailler sur lui pour ne pas détruire le monde. Extraordinaire. C'est ça. C'est les gens, ces gens-là, ces gens invisibles. C'est ces gens-là qui tiennent le monde. Si vous enlevez ces gens-là, ces justes-là, on dit ça dans le judaïsme qu'il y a parmi les 42, je ne sais pas si c'est 42 justes qu'il y a dans le monde, parmi eux, il y a des tzaddiks qui sont cachés, on ne le voit pas. Des fois, on a l'impression que c'est des rigolos, et en fait, c'est des justes. Mais ils se cachent. On ne se rend pas compte que ces gens-là, c'est les piliers du monde. Sans eux, Hachem détruit le monde. C'est parce qu'ils sont là, ils se disent, bon, il y a de l'espoir. Regardez, parmi tous ces rabbins à tête de chien, il y en a un qui essaye de, même pas d'être juste, d'être humain, derrière savoir vivre. Voilà. Donc, on va faire un petit résumé de la fois passée. C'est simplement, voilà, il parlait des brebis vigoureuses et corpues, qui sont les gens qui ont de l'argent, enfin, les gens qui ont de l'argent, qui gagnent de l'argent, qui sont riches, que Hachem, à qui Dieu a donné la richesse pour qu'ils puissent faire la tzedaka, c'est-à-dire rendre la justice, c'est-à-dire le donner à ces justes-là, ces justes invisibles, c'est les pauvres, les veuves, les convertis, les convertis. Moi, j'ai un ami converti, il est retourné en France, mais je ne pense pas on l'a aidé financièrement, lui. Pourtant, il est prioritaire. Il est prioritaire. C'est pas son copain ou son fils ou le rave de sa synagogue qui fait des... Non, non, ça c'est après. D'abord ceux-là, puis les pauvres qui étudient la Torah. Et donc pour ça, il faut venir ici, à Mea Sharim. Et après beaucoup, même, il n'y a même pas besoin de ceux-là. Eux, ils ont de quoi, ils ont de quoi vivre. Et donc, on parlait de ça, on parlait de ces gens-là. Et donc, on disait qu'effectivement, ils doivent donner de l'argent et que ce don d'argent, il ne doit pas être politisé, quoi. Surtout pas politisé. Voilà. Il n'est pas politique. Et là, effectivement, les sionistes, eux, c'est leur spécialité. Les sionistes religieux et même les autres, les rabbins à tête de chien, qui sont les bergers des temps pré-messianiques. Et d'après eux, on est dans les temps pré-messianiques, donc il devrait rester que ça. Des rabbins à tête de chien et des brebis corpulentes et vigoureuses, donc les riches, qui donnent leur argent, bien sûr, aux sionistes, qui eux-mêmes donnent ça aux sionistes religieux, qui eux-mêmes reversent ça aux rabbins à tête de chien, pour que ils fassent une muraille entre l'argent et ceux qui représentent Dieu. Voilà. Ça, c'était le résumé de l'épisode précédent. Donc maintenant, on va parler de le titre. Le titre, c'était, mes amis, c'était il ramènera le cœur qui est en otage du sionisme. Il ramènera le cœur qui est en otage, le cœur des Juifs, et pas simplement des Juifs, hein, de tout le monde qui est en otage d'une idéologie qui n'est pas la parole de Dieu finalement. Voilà. Et effectivement, ça va de supporters de l'OM, ça va de là, et c'est la même chose, hein, c'est kiff kiff bourricot. C'est kiff kiff, mais c'est pas eux les bourricots, hein, parce qu'un âne,
C'est un âne, c'est une des représentations aussi du juif, mais pas parce c'est un âne, parce qu'il porte, il supporte, il porte aussi le monde, et il le supporte. Revenons à ceux qui, qu'est-ce qui va ramener? Alors, je vais lire, je vais lire. Ces, ces derniers temps, nous assistons à une situation étrange. Dans toute communauté juive, nous pouvons rencontrer des gens d'origines diverses. Ce n'était pas le cas auparavant. Chaque région avait sa propre population juive fixe. On ne trouvait dans aucune grande ville des communautés de contrées éloignées. Qu'est-ce qui a changé? Donc, ce qui veut dire, c'est qu'avant, on avait voilà, on avait ici, à Beacharim, c'est comme ça. Nous avons les Bate Ungarim, c'est-à-dire les maisons hongroises. Et donc là, il y a toute la communauté hongroise. Puis, et puis nous avons, par exemple, moi j'ai l'honneur et la chance d'habiter dans un autre quartier qui est Shomrei Emunim. Et Shomrei Emunim, c'est le livre de quelqu'un. Et là, il y a tous les gens de Shomrei Emunim. Et les gens, ils restent dans leur, dans leur communauté. Et dit qu'aujourd'hui, on assiste justement à l'inverse, c'est que dans une communauté, on a un séfarade, un ashkénaze, un tunisien, un marocain. Alors on se dit, ouais, c'est super, c'est le pluralisme, c'est le mélange. Et non, c'est bien de garder son identité. Son identité, ce qui est d'unique, ce qu'on a d'unique. Et après, effectivement, voilà, après, on se différencie, mais on doit avoir au moins une base, au moins des racines stables. Et après, on peut devenir, par exemple, si tu es italien, par exemple, tu peux devenir un lusato. Le lusato qui est magnifique. Le sentier des justes. Donc, dans les temps pré-messianiques, on va assister à ça, nous disent les prophètes, nous dit le Rav Elchanan Wasserman. Qu'est-ce qui a changé? Il existe une prédiction spécifique à notre période. Je disperserai la maison d'Israël parmi les nations comme on secoue un tamis. Donc Hachem, il va secouer, c'est pour ça on va retrouver avant, il y avait, il y avait les juifs algériens, les juifs marocains. Maintenant, vous allez en France, là, vous avez les juifs marocains, les ashkénazes, les, tout ce que vous voulez. Il y a même tout ce que vous voulez, des libéraux, des palis, des otageaux, tout ce que vous voulez. Alors, ça c'est une prédiction, une prédiction. Je disperserai la maison d'Israël parmi les nations, comme on secoue un tamis. Amos 9.9, pour ceux qui veulent aller voir. C'est important, hein, il faut aller à Amos 9.9, vous allez voir. Le Chafetz Chaim, qui est un géant, le plus grand, le plus grand Talmid Chacham, ça veut dire le plus grand sage, le plus grand juste, qui est le plus proche de nous. Et son élève, c'est lui qui a écrit un commentaire sur le Shulchan Aruch, qui est toutes les règles qu'un juif doit respecter. Et lui, il a écrit un commentaire là-dessus. Donc c'est une sommité. Personne n'oserait le remettre en question. Mais apparemment, il y a des raves qui sont coachs avec des péotes et qui aiment bien sauter comme ça et taper dans les mains tout le temps. Ils sont tout le temps joyeux comme ça. Ceux-là, mais voilà, ils viennent chez vous, hein, j'en peux rien. Lui, il veut pendre les gens qui pensent il veut pendre les petits-fils du Rafetz Chaim. Ils veulent pendre les Neturei Karta, juste parce qu'il n'est pas d'accord, ou parce que. Et après, il va inventer des choses dans sa tête, hein, c'est un traître, c'est un strict. C'est comme à l'époque des Rachmonaïm ou des Romains, les Juifs hellénisants, les Juifs romanisants, les Juifs qui se font appeler, je ne sais pas moi, Anthony, ou ils se font appeler, je ne sais pas moi, Tony Montana, tu vois, le mec il se prend pour un Italien, quoi. Le mec il est juif, mais il se prend pour un Italien, quoi. Bon,
fait peur, hein. Donc le Rav Esraïm avait l'habitude de dire à ce propos, les grains tombent dans le tamis, les uns à côté des autres, l'un à côté, l'un, les uns d'un côté, les autres plus loin, mais aucun ne reste à sa place d'origine. Ce sera le sort des Juifs au courant de la période pré-messianique. Voilà. On y est, on y est. Ça, cette prédiction, elle est, entre guillemets réalisée. Il ajoutait au nom de Ravda, référence, et Douyot 8.7. Avant la venue du Mashiach, la famille juive sera éparpillée en tout lieu, les parents d'un côté et chacun des enfants dans un pays différent, jusqu'à ce que vienne le prophète Eliaou. Donc le prophète Eliaou doit venir. Donc le prophète Eliaou doit venir. Je sais pas, les supporters de Bibi Netanyana, les Bibi, le mec qui représente Israël en étant recherché avec un mandat d'arrêt international pour crime de guerre. Vous imaginez quel honneur pour le Ham Israël d'avoir un dirigeant comme ça. Il y a des gens qui donnent leur vie pour ce type-là, pour un type qui ne sait même pas ce que ça veut dire Shabbat. Mais bon, on va rien dire. On va rien dire. C'est comme s'il y a la religion en théorie, et puis en pratique, qu'est-ce que ça donne? C'est même pas en pratique. C'est quand même pas de pratique là. C'est le musée des horreurs, quoi, le musée des horreurs. Donc normalement, il devrait y avoir Eliaou qui vient avant. Il est où Eliaou? Avant le Machar, il doit y avoir Eliaou, le prophète. Eliaou, le prophète, il est où? Tous ceux qui disent le Machar, il est là, il est où Eliaou? Avant le Machar, il y a Eliaou. Ou en même temps, mais là, Bibi, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est là. Il est où Eliaou? Il est où Eliaou? Où? Il est où? Il n'y a pas d'Eliaou. Donc il n'y a pas de Machar. Donc il n'y a pas de Milchama de Mitzvah. Donc c'est que du cinéma d'horreur. En fait, c'est pas du Chilul Hashem, vous faites du Chilul Hashem. Vous faites pas du Chilul Hashem, ça veut dire profaner. Ils sont en train de profaner le nom de Dieu et ils sont en train de dire le contraire, qu'ils sont en train de faire du Kiddush Hashem. Ils sont en train de sanctifier le nom de Dieu en tuant des femmes, des enfants, en affamant les gens, en voulant jeter des bombes atomiques à gauche, à droite. C'est comme ça que, c'est comme ça que la lumière de la Torah va se propager dans le monde. On va se lancer tous des bombes atomiques et comme ça le rabbin à tête de chien avec ses crolls, qui est coach, il n'y aura même plus besoin de pendre les juifs qui pensent autrement que lui. Quand il fait des ravrutot, une ravruta, c'est quand on étudie avec quelqu'un et on n'est pas d'accord avec lui. Et alors, on va chercher dans la Torah des arguments. Lui, non, il n'est pas d'accord avec les Neturei Karta, il prend une corde et il la pend et il croit qu'il va pendre. Mais comme on dit, celui qui met la corde, euh, vous connaissez la suite, hein, celui qui met la corde pour pendre les autres, normalement, si cet autre-là, c'est un juif et il respecte un minimum de Torah, ça sent mauvais, hein, mes amis. Donc, Eliaou, on l'attend. Moi, je l'attends. Moi, je l'attends. Moi, je l'attends vraiment. C'est effectivement quand on attend vraiment, et là, je suis d'accord avec les Breslev sur ce point-là. Hein, sur ce point-là, je suis d'accord. Amten, il faut attendre. C'est quoi le début de la Teshuvah? C'est quoi le début du fait de revenir vers soi, c'est-à-dire de travailler pour revenir vers soi, revenir vers Dieu, vers son âme? Eh bien, attends. Ici, en Israël, on dit rega, attends. Eliaou. Il n'y a pas Eliaou, c'est du pipeau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Malachi 3,24? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et celui des enfants à leurs pères. Magnifique. Maintenant, une petite anecdote.
Contras, hein. Pour ceux qui veulent pendre d'autres juifs parce qu'ils sont trop sionistes. Et ils n'aiment pas les juifs qui sont anti-sionistes. Parce qu'un juif, à la base, un juif, c'est quelqu'un qui est anti-système. Ben oui, lui, tant que c'est pas un système dans lequel il y a la paix, le shalom, on donne l'argent aux pauvres, aux orphelins, aux, voilà, voilà un monde, c'est le monde que les sionistes vont dire, c'est le monde des bisounours ou c'est le monde de la galoute. Voilà, c'est-à-dire que c'est fini. La Torah est un exemple. La Torah, le comportement des avotes, c'est-à-dire de nos pères, Abraham et les autres, hein, tout ça, normalement, c'est un signe pour nous montrer comment on doit se comporter. Et eux, ils nous disent, non, ça, c'est une Torah de galoute. La Torah moderne, c'est comme si dans le judaïsme, en fait, dans le judaïsme, c'est l'inverse. Tu vois. Nous, on dit que Adam Arishon, c'était le plus grand, et on va essayer de revenir à cette époque-là, c'est-à-dire là où le monde était un paradis, c'était un paradis, et nous, on veut revenir là. Et eux, ils disent non, ils sont devenus comme les Occidentaux, les Occidentaux, je sais pas. Euh, C'est-à-dire, lui, c'est ce qui est moderne est mieux que ce qui est ancien. Vous comprenez? Donc, et on voit que, voilà, par exemple, maintenant, il faut être woke, faut être woke, et on va parler de ça, on va parler de woke, on va parler de wokisme. Alors, alors moi, j'ai été à un mariage, d'accord? J'étais à un mariage juif, un mariage juif, parce que ici, les juifs se marient très tôt, 18, ici, un Mea Charim, hein. Et je vous conseille, mes amis, de vous marier très, 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 très tôt. Moi, il n'y a personne qui me l'a dit, et je me permets de vous le dire parce que j'aurais aimé que quelqu'un me le dise. Même qui me donne Hey, qu'est-ce que tu fais? Va te marier! Il faut se marier et faire des enfants. C'est ça, c'est la base, c'est la base. Un homme, tant qu'il n'est pas marié, il n'existe pas. Il est virtuel comme moi. Voilà, 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 voilà ce que vous. Ouais, je voulais te dire à toi qui regarde, tu es extraordinaire. Sache-le, et tu es unique. Donc mets-toi au travail, arrête de perdre du temps parce que tu as une mission à accomplir sur cette, plus que sur cette terre, c'est pour même le monde futur. Donc vas-y. Alors j'étais à un mariage juif, et là j'ai eu j'étais assis à une table où il y avait donc des religieux comme moi, comme ça, avec un frac comme ça. Quelle classe? C'est pas beau ça? Voilà. Tzitzit. Voilà, ça c'est protection, mes amis. Tac. Voilà. C'est pour les yeux, ça c'est pour les yeux. Comme ça, moi, quand tu marches, tu vois les tzitzit. Alors regarde les tzitzit, comme ça t'empêche de te brûler les yeux. Ah ouais, si tu regardes pourquoi? Qu'est-ce que tu regardes, mon ami? Regarde rien du tout. Cherche-toi ta femme et marie-toi. Tu vas voir. Après, tu auras des petits-enfants. Là, il kiffe et tout, mais après, c'est après le problème. C'est après, mes amis. Bon, alors j'étais là, donc tout le monde était là avec des chapeaux melons, mais sans bottes de cuir. Et j'étais assis à une table, souvent c'était des membres de la famille, mais qui étaient un peu éloignés. Et c'était le père du père qui mariait son fils. Donc le grand-père. Mais il était, voilà, il est un juif français, quoi. Voilà, le costume, petite kippa à la mode, voilà, tranquille, quoi. Et là, je me suis dit, ah, c'est extraordinaire. Je me suis dit, regarde, le père qui mariait son fils, il est revenu. C'est-à-dire que lui, quand on voit son père, sûrement, je sais pas, moi, c'était peut-être un écrivain ou un médecin ou je sais pas, un homme d'affaires. C'était, ah ouais, vous le voyez dans la rue, voilà, c'est un peu habillé comme Trump, un peu comme Trump, voilà, comme Trump. Et bien sûr, il avait un GSM, pas lui, son copain, qui était aussi habillé comme lui. Et je me dis, c'est incroyable. J'ai dit, donc le père
pour pouvoir venir au mariage de son fils, il s'est quand même habillé en noir. On voit il a ramené le père, les cœurs des pères à son fils. Et je me suis dit, et son fils finalement, souvent lui il habite à Paris, son père, et lui et le papa qui marie son fils, il habite à Mea Sharim, ici à Jérusalem. Donc on a ce qui est écrit là, c'est-à-dire qu'on a le père qui est à Paris et le fils qui est ici. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, vos enfants, un enfant, il y a deux scénarios possibles. Il y a soit ce scénario-là, où le fils il sent un manque à Paris, il dit ouais mais moi la Tour Eiffel, le Fraîche Cancan, le pognon avec ma casquette, et essayer d'arnaquer les gens à gauche à droite, et quelques heures de Torah. Moi, j'ai soif, j'ai faim de vérité, j'ai faim de justice, j'ai faim d'un idéal, j'ai faim d'un rêve. Je veux réaliser ce rêve, le rêve de l'humanité, la délivrance finale. Et donc, lui, le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a quitté son père, il est venu à Jérusalem, et il s'est, et voilà, regardez, un beau juif avec une belle barbe, des péotes, qui marie son fils qui avait 18 ans, Bezrat Hashem, Mazel Tov, que Dieu lui donne des enfants, de la Torah et toute la parnassa qui va avec. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le père, le fils, et là, vous voyez qu'il ramène, la Torah ramène le père vers le fils. Il est obligé de... C'est-à-dire que sa descendance à ce grand-père, elle est dans la Torah maintenant. Et donc, qu'il le veuille ou non, il va être obligé, qu'il le veuille ou non, peut-être qu'il aurait préféré donner son argent à des rabbins sionistes ou à un rabbin de Paris. Non, là il est obligé par la réalité finalement. Il va être obligé de donner là. Et là, c'est clair qu'il donne quand même, même si c'est son petit-fils, il donne quand même dans la Torah, dans la vraie Torah, la Torah d'Hachem, la vraie Torah. Et donc là, on voit le cœur des pères est rapproché. Et on a aussi l'exemple inverse. On a l'exemple inverse, mes amis. Et après, je terminerai là-dessus. C'est Elon Musk. Elon Musk. Donc le mec, il est hyper moderne, intelligence artificielle, des voitures qui volent, tout est électrique. Le mec, Bitcoin, il est partout. Le pognon, le pognon, le pognon, et son fils s'accroche à sa jambe et il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et pourtant, le plus important, et ça, tout le monde va être d'accord avec moi, c'est de passer du temps avec ses enfants. Là, quelqu'un dans la rue, il vient, il me donne une tape comme ça, il me dit, mais passe du temps avec ton fils, tu te rends même pas compte quelle joie, c'est ça l'important. Yaakov, c'est quoi Yaakov, prenons Yaakov. Jacob, c'est quoi la différence entre lui et les autres trois patriarches? Yaakov, il a exclusivement passé toute sa vie à éduquer les 12 tribus, ses 12 enfants, et même 13, parce qu'il y avait Dina, sa fille. Il a passé toute sa vie à éduquer ses enfants. Il a passé toute sa vie avec sa femme et ses enfants. Quel bel exemple. C'est ça. Tout est là. Donc Elon Musk, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, il avait une vie super moderne, super. Tout le monde le connaît. X, il a X. C'était moi le premier. Hein. Il y a plus de 10 ans, parce que j'écrivais des petits messages et puis je terminais et je mettais X pour dire voilà, auteur inconnu. Inconnu. Mais c'est pas vrai, vous savez bien que c'est de l'orgueil. C'est X. J'espérais qu'un jour on dise ouais, X, monsieur X, c'était lui. Eh ben non, maintenant, Elon Musk, il a mis du pognon et voilà, il a fait X et tout le monde est sur X. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle son truc là. Et qu'est-ce qui s'est passé lui? Eh ben lui, son fils, il est devenu woke. Donc, enfin, sa fille, ou je sais pas, ou son chat, ou son chien, parce que voilà. Après, il dit, mais pourquoi pourquoi tu me dis que je suis un homme? Mais pourquoi tu me dis que je suis une femme? Je suis un
un hippopotame. Et pourquoi tu me dis que je suis un hippopotame? Vous comprenez? Après, on remet tout en question. Hein. Il n'y a même plus de questions, mes amis. On se pose même plus de questions. Je suis ce que je veux et à chaque moment, je peux changer. Voilà. Donc, il a eu un fils comme ça qui l'a complètement renié. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Même si peut-être il s'est trompé, on ne sait pas, il s'est trompé de religion, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, le fait que son fils est parti dans le wokisme, maintenant il combat le wokisme et il s'est rapproché de Trump et bien sûr de JC. Mais il y a quand même un retour du père vers la spiritualité. Donc on voit que d'un côté ou de l'autre, on voit que quand on va trop loin dans la matérialité, eh ben, sa descendance, c'est-à-dire tes enfants, imagine, t'es multimilliardaire, mais ton gosse, il est woke. Il veut pas, en plus, il se prend pour un oiseau et de temps en temps, il saute même du troisième étage, il croit qu'il va s'envoler. Voilà, c'est-à-dire que tout cet argent, il va terminer où finalement? Il va terminer chez qui? Mais c'est chez tous ces petits juifs là que vous voyez ici à Miacharim, avec leurs péotes, ils ont pas d'argent, rien. Ils mendient. Ceux-là, ils passent leur temps à étudier la Torah. Le monde futur, il est à eux. Il sera à eux, à ce papa et à ce grand-papa, parce qu'il est ici à Miacharim. Et Elon Musk, avec tous ces milliards, eh ben, tous ces milliards, ils vont terminer où? Je sais pas, moi, peut-être dans un zoo. Il y a peut-être comme l'autre, là, comment il s'appelle? Le grand truc de mode, là, comment il s'appelle encore? Garfield, je sais pas comment il s'appelle. Il a tout légué à un truc pour chien ou je sais pas quoi, là. Royal Canin, il a tout, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, mes amis. Vous comprenez? Voilà. J'ai fini, mes amis. C'est à vous de jouer. Moi, j'ai fait mon Ishtadlout. Ishtadlout, ça veut dire fais déjà toi ce que tu peux et du mieux que tu peux. Non, ce conseil-là, je le donnerai la prochaine vidéo. Mais je voulais vous donner un autre conseil, mais attends, attends. Eric, Breslev, Eliaou, je te salue. Razak, j'espère, Bezrat Hachem, que tu es marié. Et si tu ne l'es pas, que tu te maries au plus vite. Et voilà, c'est la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, tout ce cinéma que vous voyez autour de vous, là, c'est quand tu te maries que tu te rends compte que tout ce cinéma, ça sert pas. Vous comprenez? C'est elle est toute belle, elle est toute... Mais après, il y a les petits, il faut changer les petits, il faut faire le ménage, il faut faire ci, il faut s'occuper de son mari doit s'occuper de toi. Et la même chose pour le mari. Il est tout beau, il est bien habillé, mais voilà, il sait pas, je sais pas moi, il veut pas, il veut pas supporter les choses, il est nerveux. Non, là, c'est là où on voit ma mâche, le concret. Le concret, c'est là qu'on le voit. Bon, ouais, que Dieu nous bénisse. Et on terminera avec ça. On va terminer avec ces superbes phrases. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, les cœurs des pères français, espagnols, américains à leurs enfants qui habitent à Meacharim. Et il ramènera celui des enfants à leur père. Exemple, le fils Walks, ben, il redevient un homme et il retourne chez son père Elon Musk qui se convertirait par exemple au judaïsme. Voilà mon petit message. Que Dieu vous bénisse tous et partagez mes amis. Partage. Vous savez que dans le mot partage, au milieu, il y a le mot art. Art, A-R-T, partage. Il y a le mot art. De rien, Rick, Breslev Eliaou. Qu'une femme, quel homme, quel homme, quel homme, qu'une femme se marie. Mais mariez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Mariez-vous, mariez-vous. Faites devenir les hommes autour de vous, je parle aux femmes là, faites devenir les hommes autour de vous des pères.
et une femme, regardez, je sais pas moi, relisez les femmes, relisez la paracha de la semaine. Regardez Léa et Rachel. Ces femmes-là, elles ont compris qu'une femme, elle a accès à la vraie vie que quand elle donne naissance. Une femme, si elle donne pas la vie, allez, mariez-vous, même avec quelqu'un de difficile, mais mariez-vous.